nous allons commencer allongé sur le dos. Donc, on se dépose par terre et on vient se connecter à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On vient observer le souffle, l'inspire, l'expire. On vient observer les sensations dans le corps physique. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et s'ils n'y sont pas déjà, on va ramener les pieds à plat devant le bassin, qui est largeur des hanches. Et sur une prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules, presse les lombaires par terre, les bras se tendent, dos des mains entre les deux genoux. On expire, 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 vide sous l'air. On a un poumon vide en arrière, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête par terre, on allonge les bras, on allonge les jambes. Soupir, bâillement s'il se présente. Sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés sur toute l'inspire. Au moment d'expirer, pliez les genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, presse les lombaires par terre, les bras passent par le ciel, dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux, on expire, on expire, on expire, on expire. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. La tête est lourde dans les mains, on redépose la tête loin des épaules, on allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et encore, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, laisse glisser les bras par terre. On s'étire peut-être une seconde. Au moment d'expirer, puis genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel. Dos des mains entre les deux genoux, on expire, on vide le ventre, on vide la poitrine, on arrondit tout le haut du dos. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose les épaules, on redépose la tête, on allonge les bras, on allonge les jambes. Soupir, bâillement. Et encore 2 fois à votre rythme, en autonomie. Des grandes inspires et des grandes expires.
On prend le temps d'accueillir le soupir, le bâillement intermédiaire entre deux mouvements avant de faire une dernière fois. On se retrouve en Shavasana. On observe ce qui change dans le corps physique, dans le corps énergétique, dans le souffle et dans toute l'ambiance intérieure. Puis en restant allongé, jambes allongées, bras allongés, on va replier le genou droit sur le ventre. Les deux mains vont venir coiffer la rotule, on roule les épaules de manière à déposer les épaules, les omoplates par terre, le dos par terre, on détend bien les jambes, les pieds, les orteils. Sur une prochaine inspiration, le ventre commence à se gonfler, on presse avec les mains sur la rotule, on tire avec les doigts le genou vers soi pour faire monter l'inspire jusque sous les clavicules, on sent les côtes qui s'écartent, qui se soulèvent, sternum monte, clavicule monte, reste à poumon vide tant que c'est agréable. Quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras par terre. Un grand soupir, un grand bâillement. Puis même chose à gauche, genou gauche sur le ventre, deux mains sur rotule gauche. Détends bien les jambes, les pieds, les orteils. Légère pression des mains sur le genou. Inspire en partant du bas du ventre. Et toi de l'appui des mains sur les genoux pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Grand inspire. On reste à poumon plein tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Un grand soupir, un grand bâillement. Puis de nouveau, genou droit sur le ventre, deux mains sur la rotule droite pour double respiration. On inspire une première fois comme on vient de faire, sur les 3 étages de la respiration. On fait monter l'air jusque sous les clavicules, on garde l'air tant que c'est agréable. Garde l'appui des mains pour expirer et vider l'air seulement au niveau de l'abdomen. On sent le ventre qui descend, le nombril qui descend, taille qui se rapproche vers le centre. Et ventre creux, inspire une deuxième fois sous les côtes, sans les côtes qui s'écartent sur les côtés, sternum qui monte un peu plus, clavicules qui s'élargissent. Garde l'air tant que c'est agréable et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, relâche les bras par terre. Un soupir, un bâillement. Et à gauche, genou gauche sur le ventre, deux mains sur rotule gauche. Première inspiration sur les 3 étages. On garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration partielle, on vide seulement le ventre. On garde l'appui des mains pour garder les côtes ouvertes. Puis ventre creux, on inspire une deuxième fois. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Gros soupir, gros bâillement. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés jusque de chaque côté des oreilles. À l'expiration, les bras passent par le ciel pour se redéposer par terre. Et une deuxième fois comme ça, sur l'inspiration, les bras s'écartent.
Et sur l'expiration, les bras reviennent. On va replier les deux genoux, les pieds vont venir à plat par terre, la largeur du bassin ou largeur des épaules. Presse bien les talons, bout du gros orteil, bout du petit orteil, les bras allongés de chaque côté. Absorbe l'espace du bas-ventre. Prochaine inspiration, prenant les talons pour soulever le bassin, soulever le dos, en déroulant le dos vertèbre après vertèbre. Et à l'expiration, on redescend comme on est monté, en redescendant vertèbre après vertèbre. Et c'est une deuxième fois, on inspire, on soulève en poussant les os du bassin vers le ciel, on engage ici les fessiers et à l'expiration, on freine la descente en déroulant le dos vertèbre après vertèbre. On continue comme ça avec le mouvement des bras. Quand on monte le bassin, on soulève les bras, fin d'inspire, bassin dans les airs, bras de chaque côté des oreilles. On tire les doigts vers l'arrière et à l'expiration, on ramène le bassin, on ramène les mains, les bras. Et on continue. Sur l'inspiration, on soulève tout. Et sur l'expiration, on ramène tout. Et on essaye de faire un mouvement continu sur tout le temps de l'inspire et sur tout le temps de l'expire, de manière à pouvoir déposer les bras derrière quand le bassin est au plus haut, à la fin de l'inspire, et redéposer les bras par terre et le bassin par terre en dernier sur la fin de l'expire. Donc on continue comme ça. On inspire et on expire en bougeant les bras et les jambes, enfin le bassin. Peut-être, Martine, tu pourrais marcher les talons un peu plus vers tes fessiers. Rapproche peut-être un tout petit peu. Ouais, essaye. Ouais. Vous en faites encore deux. Et quand vous aurez fini, on restera pied par terre, deux mains sur le nombril. Prenez le temps de terminer. Observez ce qui se passe. Et puis, en gardant les pieds là où ils sont, les genoux au-dessus des chevilles, on va entrecroiser les mains, les doigts, placer les mains derrière le bombé du crâne et rapprocher les coudes l'un vers l'autre autour de la tête. Presse le sacrum par terre et les basses côtes par terre. Absorbe l'espace du bas-ventre ici. Et sur une prochaine expiration, soulève la tête et les épaules. Reste ici les épaules, les omoplates hors du sol, la tête pousse dans les mains. Et au moment d'inspirer, on redépose les omoplates, on redépose la tête. On refait la même chose, expire, soulève la tête et les épaules. Reste à poumon vide ici. Presse sacrum, presse les basses côtes par terre. Au moment d'inspirer, redépose les omoplates et redépose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. La main droite, pardon, va essayer de toucher l'extérieur du genou gauche en tournant légèrement le sternum vers la cuisse gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Le bras gauche se tend vers la cuisse droite, sternum tourne légèrement vers la droite.
Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, sternum vers la gauche, croise bras droit à l'extérieur du genou gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, sternum vers la droite, bras gauche à l'extérieur du genou droit. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, sternum vers la gauche, bras droit à l'extérieur, ma main gauche vient coller avec la main droite. Reste. Au moment d'inspirer, deux mains derrière la tête, reviens au centre et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, sternum vers la droite. Main gauche à l'extérieur du genou droit, main droite sur main gauche, tire, tire, tire plus loin. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, reviens au centre et pose la tête. Une dernière fois de chaque côté. Expire, soulève la tête et les épaules, sternum vers la gauche, bras droit croise, bras main gauche sur main droite, pouce vers les orteils gauche. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, reviens au centre et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, sternum vers la droite, main gauche à l'extérieur du genou droit, main droite sur main gauche, tire, pousse. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, reviens au centre, pose la tête. Deux mains sur le nombril, détends. Puis les jambes s'allongent, les bras s'allongent. Soupir et bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis sur une prochaine inspiration, prends l'élan avec les bras pour venir t'asseoir, le dos bien redressé, poings viennent se placer derrière le bas du crâne, les coudes s'écartent, la poitrine s'avance, la tête recule dans les poings retiennent la tête, on respire là. Jambes détendues, des longues inspires et des longues expires. Essayez vraiment d'allonger la nuque au maximum, de reculer l'arrière de la nuque dans l'espace, comme si vraiment vous voulez aplatir la nuque contre le mur derrière vous. Des longues inspires et des longues expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête à pleine main, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge par terre, on se détend complètement. Soupir et bâillement. Puis sur une prochaine inspiration, la même chose, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir de nouveau, point derrière la tête. On vient se redresser complètement ici. Le bas du dos s'allonge, le haut du dos se creuse, l'arrière de la tête pousse dans les poings retiennent fermement la tête. On dose l'effort ici, de manière vraiment à allonger tout le dos. On va vers une annulation des courbes de la colonne, c'est-à-dire on bombe légèrement les lombaires, on creuse légèrement la cage au niveau des vertèbres thoraciques.
On allonge au niveau des cervicales. Des longues inspires, des longues expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute, se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis, on allonge les bras, on allonge les jambes, on détend tout par terre. Un grand soupir, un grand bâillement. Puis de nouveau, sur l'inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Garde les bras soulevés de chaque côté, la main gauche attrape le coude droit. Les coudes encadrent la tête, on se redresse au maximum, la tête recule dans l'espace. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Sur l'expire, tu restes. Sur chaque inspiration, tu vas grandir et tourner un peu plus. Sur l'expiration, tu restes. Tu détends bien les jambes, tu détends les épaules, tu détends le visage. Continue comme ça sur l'inspire, sur l'expire. Dernière grande inspiration, tourne un peu plus vers la droite. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, écoute, se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge complètement, les bras, les jambes, on détend tout le corps, on observe ce qui se passe. Puis sur une prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir, on se retrouve assis. Cette fois-ci, c'est la main droite qui attrape le coude gauche et les coudes recadrent la tête, on se grandit au maximum. Sur la prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Tu restes immobile sur l'expire. Chaque inspiration, tu tournes. Chaque expiration, tu restes. Une dernière grande inspiration vers la gauche. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, écoute, se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. De nouveau allongé par terre, on détend tout le corps, grand soupir, grand bâillement. Puis, sur une prochaine inspiration, dernière fois, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. On reste les bras de chaque côté des oreilles. Paume des mains se regardent. On recule les bras dans l'espace. On recule la tête dans l'espace avec la nuque bien longue. Des longues inspires, des longues expires. Les jambes aussi détendues que possible devant soi. On amplifie l'inspire, on amplifie l'expire. Dernière grande inspiration, peut-être que les jambes se tendent, flex les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient d'élever le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge en Shavasana, on détend bien les jambes, on détend bien les bras, un grand soupir, un grand ballon. Les deux respirations avec l'aide des bras.
Et puis, on va se tourner sur son côté gauche. Ramener les deux genoux l'un sur l'autre à 90 degrés. Ramener les deux mains l'une sur l'autre et les deux épaules, on aligne les hanches et les épaules verticales. On peut mettre une brique sous la tête ou un coussin sous la tête. Les jambes vont rester collées. Donc, on serre les deux genoux ensemble, on serre les chevilles ensemble. Les genoux sont plus vers le ventre. Donc, on essaye vraiment d'avoir le dos bien long et de remonter les genoux vers le ventre. Deux chevilles bien empilées l'une sur l'autre. Et ici, sur l'inspiration, on va traîner la main gauche, pardon, la main droite qui est celle du dessus. On la traîne par le haut. On va vers l'arrière. On ouvre les deux épaules vers le plafond. Et la main descend. On revient par la fesse et revient sur l'autre bras. Donc, on fait un grand arc de cercle ici. Sur l'inspiration, on ouvre. On ouvre bien les deux épaules on essaye d'ouvrir l'omoplate vers le sol et quand on expire, on revient les deux épaules l'une sur l'autre. Les genoux ne se décollent pas, donc les deux genoux restent collés l'un à l'autre. Je ne veux pas avoir de genoux qui glissent. Donc ça va là où ça va. C'est un exercice pour les épaules. Donc on ouvre sur l'inspire, on revient sur l'expire. On essaye vraiment de sentir ici les omoplates qui bouge de manière à essayer d'ouvrir et de poser les côtes sur le tapis et de revenir. On en fait encore deux ou trois. Donc des grandes inspires et des grandes expires. Et la prochaine fois qu'on a les deux mains l'une sur l'autre, on reste. Puis on bascule sur le dos, on reste. Et on bascule de l'autre côté pour faire la même chose de l'autre côté. On est sur notre côté droit, deux mains l'une sur l'autre, deux genoux collés, les genoux proches du ventre, le dos bien long, on tire un peu les fesses vers l'arrière. Et sur l'inspiration, c'est la main gauche qui va aller vers l'oreille, puis vers l'arrière. On garde bien les deux genoux collés. Et sur l'expiration, on revient main gauche vers la fesse gauche et main gauche sur la main droite. On continue comme ça sur l'inspire. On vient ouvrir la poitrine, le sternum vers le plafond. Et sur l'expiration, on revient sur le côté droit. On vient observer au passage qu'il y a peut-être un côté où c'est moins aisé que l'autre. On accueille ici nos asymétries intrinsèques à notre squelette et aux fonctions de nos organes. Le côté droit du corps et le côté gauche du corps ne font pas la même chose. Donc on continue ici, on ouvre sur l'inspire et on revient sur l'expire. On garde bien les deux genoux collés l'un à l'autre. On détend bien le visage, on détend bien les yeux. Vous en faites encore deux. Et quand vous aurez fini, deux mains l'une sur l'autre, vous restez. Puis revenez sur le dos. Si vous aviez, enfin, peut-être que vous enlevez ou pas la brique que vous aviez sous la tête. On revient s'allonger complètement par terre en Shavasana. On accueille le soupir, on accueille le bâillement.
On vient faire 2 respirations avec l'aide des bras, 2 respirations conscientes, des longues inspires et des longues expires. Puis 2 genoux sur le ventre, on vient trouver son chemin, on prend son temps, on vient s'asseoir sur le tapis. N'importe quelle position assise convient. On peut s'asseoir sur un support. On essaye d'avoir le dos bien long et d'avoir un peu de place à droite et à gauche, quitte à s'asseoir dans le bon sens du tête. Sur une prochaine inspiration, on va tirer les bras de chaque côté. À la hauteur des épaules, on étire les bouts des doigts le plus loin, on éloigne, on reste. On continue d'allonger la nuque, donc les épaules restent basses. On essaye de sentir les omoplates. Qu'est-ce qui se passe au niveau des omoplates ici? On reste, on respire. On met la conscience au niveau des épaules, on met la conscience au niveau des omoplates sur sur la cage thoracique. On continue d'étirer les bouts des doigts les plus loin possible à l'opposé. On étire, on étire. Et on continue de se grandir. On pousse les ischions dans le sol, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. On trouve ici les 4 points cardinaux. Beaucoup de distances entre le sommet du crâne et les ischions, beaucoup de distance entre le bout des doigts de la main droite et le bout des doigts de la main gauche. On va se connecter à son souffle, des longues inspires, des longues expires. Puis on va imprimer des petits mouvements de rotation, de cercle avec les bras vers l'avant. Si vous avez fait vers l'arrière, de toute façon, on fera faire l'avant après. Donc des petits ronds. Et on continue ici de se grandir au niveau du tronc. On continue d'étirer les bouts des doigts de chaque côté. La conscience au niveau des épaules, la conscience au niveau des omoplates. Toujours des longues inspires et toujours des longues expires. On détend bien le visage, on détend les yeux, on détend le cou. On s'immobilise, on inspire. On expire. Et on va dans l'autre sens. Ces cercles, donc vous inversez par rapport au cercle que vous faisiez. Donc moi, je vais vers l'arrière. Donc on continue d'étirer au niveau de la nuque. La nuque est bien longue, on descend bien les omoplates, mais on sent les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. On continue d'étirer les bouts des doigts à l'opposé, on continue de se grandir au niveau du dos. On fait des grandes inspires, des grandes expires. Encore quelques cercles. On s'immobilise. On reste. Les longues inspires. Et à l'expiration, on relâche les mains sur, donc, paume des mains vers le ciel, on relâche les poignets sur les genoux ou sur les cuisses. Les coudes sont lourds. On observe les sensations dans les épaules, dans le haut du dos. Et puis,
On va faire 1 minute de technique ici. On va tendre notre bras gauche devant nous, comme si on voulait serrer la main à quelqu'un. Et on va venir prendre avec la main droite sous le bras gauche, donc sous le triceps. On va venir tourner vers soi. Ça va tourner la main gauche vers le plafond. Donc on tourne, on tourne, on tourne. Et on va monter le bras gauche le long de l'oreille gauche en gardant la pression de la main droite pour tourner le triceps gauche vers la joue gauche. Donc on garde le triceps gauche vers la joue gauche, donc ça veut dire que la paume de la main droite, de la main gauche est vers l'arrière. On essaye ici de garder le bas du ventre et les côtes bien rentrés. Et on essaye d'avoir le bras gauche le plus loin vers l'arrière, donc le plus loin vers l'oreille gauche, en gardant la rotation externe. Donc ici, on est en rotation externe, ce qui veut dire que quand je plie, mon coude gauche, ma main gauche va directement vers l'arrière, mon coude gauche ici pointe vers l'avant. Donc on essaye d'avoir, si je me mets de profil, le coude, le bras le plus loin, donc tout en gardant le dos bien long, la tête bien haute, d'avoir le bras le plus loin vers l'oreille gauche avec cette rotation externe. J'enlève le bras droit, je garde mon bras gauche tel qu'il est. Donc le bras est tendu, hein. On tend le coude. On tend le coude et on essaie d'étirer les bouts des doigts de la main gauche le plus loin. Je vois des coudes non tendus, donc, la tête, qu'est-ce qu'elle fait? Et le bras et tout. On respire, on trouve ça fun et on relâche. Et on contemple ici nos éventuelles limitations. Peut-être qu'on y arrive, peut-être qu'on n'y arrive pas, peut-être que c'est dur, peut-être que c'est facile. On va faire la même chose de l'autre côté. Bras droit. On tend le bras droit devant nous comme si on serrait la main à quelqu'un. Avec la main gauche, on attrape au niveau du triceps et on vient tourner le triceps droit vers l'oreille droite. Ça tourne la paume de la main droite vers le ciel. Je monte ici avec la pression de la main gauche sur le triceps droit de manière à avoir le bras droit tendu le plus loin, le long de l'oreille droite. Peut-être qu'il y a un côté où c'est plus facile que l'autre. Je reste et je respire ici. Je continue d'essayer de tendre au maximum mon bras droit, les bouts des doigts de la main droite vers le plafond. Je peux toujours essayer de plier une fois juste le coude pour voir que le coude pointe bien vers le plafond et que le triceps est bien vers l'avant. Je retends ma main droite, mon bras droit et la main droite vers le plafond. Je peux relâcher ma main gauche sur la genou gauche et garder ici cette rotation. On essaye d'imprimer dans le cerveau, c'est ce qu'on veut garder comme sensation quand on sera dans notre chien tête en bas dans quelques minutes. Les sensations dans l'omoplate droite, encore une respiration. Et à l'expiration, on relâche la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Et puis, on va allonger les jambes devant nous. On va se placer vers le bout, donc les pieds vont dépasser du tapis à la main. Je suis très grande sur mes ischions, donc je peux avoir pipi qui disparaît. Et je vais essayer de marcher une fesse et l'autre vers l'arrière du tapis. Donc, on avait promis les mains sans les mains. Donc on marche une fesse, l'autre fesse, une fesse, l'autre fesse. Hop, 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 hop. Et quand on arrive avec les fesses hors du tapis, on fait le chemin inverse. Donc, on travaille ici mobilité du bassin, mobilité du bas du dos. Et quand les pieds dépassent à l'avant du tapis, on repart. Donc les jambes restent tendues ici. Hein. C'est juste je glisse une fesse, je glisse une fesse, je glisse une fesse, je glisse une fesse.
Et plus on trouve cet exercice difficile, plus on se dit qu'on va le faire tous les jours. Et quand on a les fesses qui dépassent du tapis, on revient et on vient se mettre au centre du tapis. Et on relâche un instant, on observe ce qui se passe. Et on va prendre son chemin pour venir se mettre debout. Debout, pied largeur du bassin. On va soulever les orteils, presser boule du gros orteil, presser boule du petit orteil et centre du talon. Presse, on presse et on redépose les orteils par terre. Et on sent que les orteils ici ont un petit peu de poids. Donc les orteils nous aident ici dans notre posture de. Prochaine inspiration, on va étirer les bras loin sur les côtés, jusque de chaque côté des oreilles. Et on va connecter, on va crocheter nos pouces l'un avec l'autre. On continue de se grandir ici. Donc on est très très grand. On absorbe ici, on essaye de compacter les côtes vers les côtes avant dans les côtes arrière. On étire les bouts des doigts vers le ciel. Et au niveau des pouces, on essaye comme si on voulait séparer les pouces tout en les gardant accrochés. Et on essaye de reculer les poignets. Donc on sépare les pouces et on essaye de reculer les bras, les poignets tout en gardant la nuque longue. On respire. Donc on pousse les talons dans le sol, on pousse les pieds dans le sol, on pousse les bouts des doigts vers le plafond. On essaye de séparer les pouces. Et on essaye. Et on continue de respirer. Des longues inspires et des longues expires. Des longues inspires, des longues expires. On essaye de sentir ce qui se passe au niveau des omoplates. On continue ici, on respire, on s'allonge. Et on essaye de sentir ce qui se passe au niveau des omoplates. Sentir les omoplates, peut-être qui s'éloignent l'une de l'autre. Sentir ici les triceps, donc ce qu'on avait tout à l'heure quand on touchait nos bras, qui viennent essayer de regarder vers l'avant. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, doucement, on décroche les pouces, on détend les bras vers le bas. Et on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Et on va placer les mains devant nos cuisses, on garde les pieds là où ils sont. On va inspirer, on se grandit, on monte légèrement le sternum. Et à l'expiration, on va plier légèrement les genoux, glisser nos mains sur le long des jambes pour venir. Donc les genoux se plient autant que nécessaire pour venir se relâcher vers l'avant. On relâche bien les épaules et la tête. Mais on essaye de rouler les épaules de manière à sentir les omoplates qui glissent vers les fesses. Donc, je ne vais pas voir les épaules qui tombent dans les oreilles, mais je vais voir les épaules loin des oreilles. Puis, on va faire des tipis avec nos bouts des doigts et on va glisser le long des tibias pour aller vers les genoux. On va inspirer, remonter à demi avec les doigts qui poussent dans les tibias ici pour allonger le dos. Sentir les omoplates qui s'élargissent et sentir le dos qui s'élargit ici. Ici, c'est notre inspire et à l'expiration, de nouveau, on replie les deux genoux, on relâche la tête. On fait en dynamique. Sur l'inspiration, je remonte à demi, Ardha Uttanasana. Le dos est bien long, quitte à garder les genoux légèrement pliés. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Et à l'expiration, ventre sur les cuisses. Je plie plus mes genoux et je relâche la tête. Encore. Inspire, je remonte à demi.
Le dos bien long, donc fesses vers l'arrière, le bas du dos est bien plat. Je peux avoir ici le bas du dos arrondi. À l'expiration, je relâche le ventre sur les cuisses et je relâche la tête. On refait encore 2 fois. Inspire, allonge. Et ici, les bouts des doigts appuient de manière vraiment à sentir l'ouverture ici au niveau de la poitrine, sentir les épaules. À l'expiration, je relâche, ventre sur les cuisses. Et une dernière fois, en conscience, vous faites. Vous inspirez, vous allongez. Élargissez au niveau du dos. À l'expiration, relâchez. Puis, vous allez poser les mains par terre et venir vous asseoir. Enfin, poser les 2 genoux par terre et venir vous asseoir fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir à 4 pattes, avec les mains plutôt vers le premier tiers du tapis. On va venir poser nos avant-bras par terre. Avant-bras sous les épaules. Donc, pour prendre la mesure, peut-être qu'on croise les avant-bras pour avoir les bouts des doigts qui touchent les coudes de chaque côté. On décroise et on vient placer les avant-bras parallèles entre eux et on crochette légèrement les mains par terre pour vraiment sentir la fondation de solide. Et ici, on essaye de bomber légèrement l'espace entre les 2 omoplates. Donc, on essaye d'arrondir légèrement le haut du dos. On absorbe l'espace du bas-ventre. On regarde vers les pouces. On recule un pied et l'autre pour venir dans une planche en ayant le bassin, les fesses au même niveau que les épaules. On tire les talons vers l'arrière, comme si on voulait poser les talons par terre. On essaye de rétroverser légèrement le bassin de manière vraiment à allonger le bas du dos. On regarde à l'avant du tapis. On respire. On continue de pousser activement dans les coudes. On tire les talons vers l'arrière, vraiment comme si on voulait poser les talons par terre. On essaye d'abaisser légèrement le bassin pour avoir le bassin au même niveau que les épaules. On essaye de sentir ce qui se passe. On continue de pousser l'espace pour éloigner les omoplates et le haut du dos s'arrondit. On respire. Encore 2 respirations. On détend le visage et là, sur la prochaine expiration, on pose les 2 genoux par terre, on vient s'asseoir fesses sur les talons. Grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et puis, on va revenir à 4 pattes. Et ici, on va reculer une jambe et l'autre pour venir dans une planche. Et tout de suite, plier les genoux et repousser les fesses vers l'arrière. Donc, on plie bien les genoux, on essaye de rapprocher les fesses vers les talons. Ici, c'est notre inspire et à l'expiration, on va aller en planche, ça va être dynamique. Expire vers l'arrière, et inspire planche ou l'inverse. Et quand je suis en planche, je ne laisse pas tomber mon bassin. Donc c'est très dynamique et c'est très tonique. Donc Martine, je pense que tes pieds et tes mains sont trop proches. Il faut que tu marches tes mains un peu plus vers l'avant du tapis. Vois ce que ça donne. Vas-y, mets-toi en planche. Voilà, repousse-toi bien du sol. On laisse pas, donc on bombe toujours le. Voilà, et allez, vers l'arrière, plie tes genoux. Fesses vers les talons. C'est comme si tu voulais poser tes fesses sur tes talons et vers l'avant. Continue de bomber tout le dos. On bombe l'espace entre les 2 omoplates. On ne regarde pas ce qui se passe derrière, on regarde ce qui se passe devant. Et ça peut se faire sous forme de kriya, c'est-à-dire ça peut être rapide.
Encore 10, pardon. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tout le monde, 2 genoux par terre, venez vous asseoir. On observe ce qui se passe. On calme le souffle. Et puis on ouvre les yeux. On vient se mettre à 4 pattes. Les 4 pattes. On pose bien les mains par terre, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure. On se repousse, donc les mains sous les épaules, on se repousse du sol et on essaye de trouver ici la rotation externe, c'est-à-dire vraiment le triceps qui vient vers la poitrine. Donc les coudes qui viennent regarder de chaque côté, qui viennent regarder vers les genoux. En gardant ces coudes qui vont vers l'arrière et la saignée des coudes vers l'avant, je vais crocheter mes orteils, pousser sur les mains et soulever les genoux et aller dans mon chien la tête en bas. Donc ici, je continue de tirer mes coudes vers l'arrière, donc la pointe des coudes vers les genoux, tout en me repoussant du sol, quitte à écarter un peu plus mes mains à la largeur du tapis, pour avoir plus d'espace. Et peut-être que les petits doigts dépassent de chaque côté du tapis. Je fais bien ma rotation pour avoir mes coudes qui vont vers mes genoux. Je me repousse du sol, je continue d'avoir les coudes vers les genoux, je regarde avec mes yeux, les triceps vers les seins. Et je relâche la tête, je regarde vers mes genoux, je pousse fort dans mes mains, dans mes bouts des doigts. Je continue la rotation externe des épaules pour sentir les omoplates qui s'éloignent, les coudes toujours vers les genoux. Les coudes toujours vers les genoux et la poitrine vers les genoux. Donc on essaye ici et on respire. On essaye d'avoir les 2 pieds au même étage, on se repousse du sol, on essaye de monter les fesses au plus haut. Encore 2 belles respirations, une longue inspire. Expire. Encore une belle inspire, je pousse mes coudes vers mes genoux. Expire. Puis doucement, je regarde vers l'avant, je viens reposer mes 2 genoux par terre, je viens m'asseoir. On observe ce qui se passe. Et je vais passer mes 2 jambes devant. Option, si on a un bolster, on peut prendre un bolster. Sinon, on peut prendre des briques qu'on va allonger derrière nous. Donc, 2 briques qui s'alignent. Je vais placer mes plantes des pieds l'une contre l'autre et venir m'allonger sur les briques. Donc, en posant une brique sur le niveau des basses côtes, au niveau des omoplates et une brique au niveau. Donc, une brique au niveau de la cage thoracique, des omoplates, une brique au niveau de la tête. Si j'ai un bolster, je peux m'allonger de tout mon long sur mon bolster en ayant juste les fesses par terre et le bolster qui démarre dans le creux du bas du dos. 2 genoux sur les côtés, plantes des pieds se touchent. Option de placer des blocs sous les cuisses si l'intérieur des cuisses proteste.
Et on va peut-être mettre, et si confortable pour vous, main en cactus, bras en cactus, ici, coude par terre à la hauteur des épaules avec les bouts des doigts vers l'avant du tapis. Et vous restez là. Rien à faire, juste à détendre et à respirer. Respire au niveau du ventre, respire au niveau de la poitrine. On relâche bien la tête. La tête est supportée. Option de rester avec les bras en cactus, option de ramener les deux mains sur le nombril. Des longues inspires, des longues expires. Puis doucement, on va glisser les mains sous les cuisses, ramener à la force des mains les deux cuisses l'une vers l'autre, basculer sur un côté pour descendre du montage avec les briques ou avec le bolster, venir s'allonger par terre. Vous éloignez vos briques ou vos bolsters, sauf si vous savez que vous en aurez besoin dans une minute pour Shavasana. D'abord allongé complètement par terre, un grand soupir, un grand bâillement. Puis pour une ou deux respirations, deux genoux sur le ventre, serrez vos genoux sur le ventre. Ramenez votre front vers vos genoux, vos genoux vers votre front. Lâchez les bras par terre, restez le genou vers le front vers les genoux. Relâchez bien le poids des bras. Puis doucement relâchez les épaules et la tête par terre, deux pieds par terre, deux jambes par terre. Un grand soupir, un grand bâillement. Faites deux respirations avec l'aide de vos bras. On s'en va vers Shavasana. Vous pouvez attraper bolster, couverture, chaussettes, coussin, éteindre la lumière. On se retrouvera allongé par terre, n'importe quelle autre position qui vous convient, de manière à être détendu quelques minutes, immobile, sans rien faire.
Et on prend ce quelques instants en silence avec nous-mêmes, se reconnecter à soi, à ses sensations, à ce qui se passe dans le corps physique, à ce qui se passe dans le corps énergétique, ce qui se passe dans le corps mental, le corps émotionnel. Et tout doucement reprendre contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets.
Plie les coudes, plie les genoux, 2 genoux sur le ventre, on se fait un gros câlin. On bascule sur un côté. Et on prend son chemin pour venir s'asseoir dans une position assise confortable. Les 2 mains se rejoignent devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre, légère pression. Sternum monte, menton s'abaisse. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.